connaissez mon admiration pour Mark Millar, l'auteur de Nemesis Reloaded, du futur Big Game qui arrive chez Panini, de Jupiter's Legacy, de Kick-Ass et également de Magic Order, un de ses plus gros succès chez Panini en France et aux États-Unis chez Image Comics. Vous le savez, Mark Millar change de crèmerie en 2024 puisque il a quitté Image Comics et il va désormais être publié chez Dark Horse Comics. C'est une véritable révolution. Nous allons avoir droit à des rééditions de tout et nous allons avoir, surtout en version originale, des très très belles éditions, ce qu'on appelle les Library Editions, qui sont consacrées notamment à des séries comme Hellboy de Mike Mignola. Donc c'est un véritable, c'est une vraie promotion, quoi. C'est vraiment quelque chose d'étonnant qui est en train de se passer autour de l'univers de Mark Millar. Et je vous l'ai dit, Magic Order a été lancé de la plus belle des façons, puisque c'est Olivier Coipel qui dessinait le premier volume. À l'époque, on ne savait pas s'il y aurait des suites. Il y en a eu 3. La 4e est disponible, elle est sortie, elle est là. 4e volume, couverture sublimissime. C'est signé Dick Ruan, on va en parler, un artiste formidable qui a une très belle carrière devant lui et qui est plein de promesses. Et c'est lui qui fait les couvertures de la nouvelle série Ultimates qui est sortie chez Marvel, nouvelle série Ultimates dans la nouvelle gamme Ultimate avec le Ultimate Spider-Man notamment. Dick Ruan il fait les couvertures et c'est déjà un grand nom et c'est déjà une superstar et c'est déjà quelqu'un qui compte parmi les auteurs de comics. À chaque nouveau volume, Magic Order a eu droit à un dessinateur différent. C'est Stuart Immonen qui avait fait le volume 2, c'était Gigi Kavanagh qui avait fait le volume 3, c'est Dick Ruan qui fait le volume 4 et un volume 5 a été annoncé, peut-être avez-vous vu passer cette information. Le volume 5 sera dessiné par Matteo Buffani, qui a déjà travaillé avec Mark Millar, notamment sur Prodigy, mais aussi sur Big Game, puisqu'il avait fait un numéro. Donc Matteo Buffani fait vraiment maintenant partie de la famille Millar World et c'est lui qu'on appelle quand il faut dessiner un volume. Voilà, Matteo Buffani il avait travaillé notamment sur Daredevil ou Spider-Man chez Marvel et il a très vite été happé par Mark Millar qui aime bien aller pomper les talents Marvel pour en faire des superstars au sein de son écurie. Magic Order, c'est l'histoire, cette histoire sur plusieurs générations et sur d'une famille de magiciens et qui cohabitent avec d'autres familles de magiciens et qui, pour survivre à la base, ça c'est vraiment le pitch de départ, vivent un peu cachés, font un peu de spectacle, de prestidigitation, mais ce sont des véritables magiciens et dans le premier tome, vous vous en souvenez, certains magiciens sont évidemment assassinés et donc il se passe quelque chose puisqu'avant c'était ces familles de magiciens cohabitaient et là il se passe quelque chose qui va tout chambouler. Nous suivons évidemment le personnage principal que vous voyez à l'écran, Cordelia Moonstone, et le retour d'un personnage que vous voyez en couverture. Si vous avez lu le premier tome, vous savez de quoi je parle. Pour ce 4e volume, c'est un retour en grâce puisque Mark Millar est allé chercher Dick Ruan qui est un dessinateur absolument phénoménal. C'est un dessinateur vraiment génial. On l'a beaucoup comparé au début de sa carrière à Olivier Coipel et c'était tout naturel de le voir arriver sur la série. Super coup de poker de la part de ce magnifique scénariste et entrepreneur à homme d'affaires qui est Mark Millar, parce que c'est un super coup d'avoir piqué Dick Ruan. Il aurait pu aller faire du Batman, il aurait pu aller faire des choses. Dick Ruan il avait fait pas mal de séries assez mineures d'ailleurs chez Marvel, et c'est étonnant que Marvel ne l'ait pas hissé très vite sur un Spider-Man ou un truc comme ça. Il fait des couvertures pour le moment, il fait les couvertures de Spider-Man également, il fait des très belles couvertures, c'est un magnifique illustrateur. Moi c'est un dessinateur que j'adore et ça fait partie de ces dessinateurs que j'ai envie de soutenir et dans lequel je crois beaucoup et je pense qu'ils peuvent devenir des grands. Vous connaissez ma passion pour les artistes et surtout ma passion pour les planches originales. J'ai eu l'occasion de pouvoir faire l'acquisition de 2 planches originales. Ces planches originales sont en vente sur le site d'Annabelle Kirby, rien à voir avec Jack Kirby. Annabelle Kirby en Angleterre qui propose des planches originales d'énormément d'artistes de qualité, dont
Dick Irwan. Et donc je peux vous montrer cette page, voilà, cette page magnifique qui est là. Je l'ai prise parce que j'adore cette position comme ça, j'adore cette case, et parce qu'il y a Cordelia évidemment. Et ben voilà la page originale. Regardez-moi cette merveille avec la vie de Gris. C'est absolument magnifique et ça rappelle évidemment Olivier Coipel qui fait la même chose. J'en ai une deuxième à vous montrer, issue du premier numéro. Il faut que je la retrouve cette page et vous allez voir, c'est sublimissime. La voilà, et je l'ai adoré aussi. Devinez pourquoi. Regardez, Cordelia Winstone qui trinque. Et c'est tout simplement magnifique. Je vous montre la page originale. La voici, la voilà. Elle est tout simplement magnifique. Alors, l'avantage d'un artiste comme Dick Irwan, c'est que c'est un artiste en devenir. Donc les planches originales ne sont pas au tarif de celles de, je sais pas, J. Scott Campbell ou Jim Lee. Hein. Ça reste évidemment tout à fait abordable. Et donc ça fait plaisir. Donc en attendant le volume 5, qui est une belle surprise parce que ça a été annoncé. Donc le volume 5 arrivera chez Dark Horse aux États-Unis cette année, et on l'aura certainement, je pense, maintenant en 2025 en France, puisque de toute façon toutes les sorties 2024 de Panini ont été annoncées. Donc on peut déjà se dire que dans les big news 2025, il y aura le volume 5 de Magic Order. Ça donne qu'une envie, c'est de se replonger dedans, de tout relire, de se faire les 4 d'un bloc. Et moi je suis un très grand fan de cette série et je me réjouis, je ne peux que me réjouir de cette sortie. Le bouquin est très très beau et c'est magnifiquement dessiné, et c'est du très bon Mark Millar. Je vous l'ai déjà dit, hein, Mark Millar, il y a des trucs fabuleux. Il y a des que j'ai adoré, Magic Order, Jupiter's Legacy en font partie. J'ai adoré Big Game notamment. Il y a des trucs un tout petit peu moins bien ou un petit peu plus qu'on lit sans déplaisir, mais qui ne sont pas aussi fabuleux. Magic Order fait partie du très haut du panier, et je vous invite vraiment à lire cette série. Je sais que à l'époque d'Original Comics, à la sortie du tome 1, c'était des ventes folles, hein. C'était des centaines d'exemplaires vendus pour une seule librairie, la nôtre, et donc c'était vraiment quelque chose au-dessus du lot. C'était vraiment des très très belles ventes, et je crois de mémoire que c'est la meilleure vente de Mark Millar qu'on ait pu avoir, parce que c'était vraiment assez exceptionnel ce niveau de vente. Donc du coup vraiment je vous invite à plonger dans cette série, parce que je sais pas, évidemment il y a moins de gens qui ont acheté le tome 2, c'est une évidence, c'est toujours comme ça, il y a toujours moins de personnes qui achètent le tome 2, mais peut-être que vous êtes passé à côté de quelque chose, donc c'est peut-être le moment de rattraper. Les 4 tomes sont disponibles en attendant, et un 5e l'année prochaine, mais on sera là pour en parlez, régalez-vous. Magic Order, tome 4 est disponible. C'est dessiné par Dick Irwan et scénarisé par Monsieur Mark Millar. C'est à découvrir d'urgence. Salut.